Ces dernières années, dans la région du Sahel, la paix et le développement ont été mis en péril par des problèmes de sécurité interne et transfrontaliers croissants, notamment des conflits armés, de graves attaques terroristes et la criminalité organisée. La région a en particulier connu une hausse dévastatrice des attaques terroristes. Le nombre de victimes liées au terrorisme dans les pays du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, est aujourd'hui 5 fois plus élevé qu'il y a 5 ans selon les Nations Unies. La situation est encore aggravée par la dégradation environnementale, la mauvaise gouvernance et l'arrivée massive de migrants en provenance des autres États d'Afrique subsaharienne. La multiplication sous diverses formes de conflits violents en Afrique subsaharienne a amené les chercheurs et les responsables politiques à s'interroger sur les corrélations entre démographie, paix et sécurité. Ce triptyque était récemment au cœur des débats à l'occasion de la 21e édition du Forum de Bamako sous le thème Développement durable et capital humain, bilan et priorités opérationnelles pour la transition au Mali. Jusque-là, dans différents pays, on abordait les problèmes séparément. Les problèmes de paix étaient examinés à part, les problèmes de sécurité à part, les problèmes de jeunesse à part, et ainsi de suite, les problèmes de population. Or, tant qu'on ne va pas faire un lien étroit entre les trois paramètres, on ne pourra pas trouver de solution juste. Pourquoi? Parce que l'accroissement démographique induit des besoins nouveaux qui, s'ils ne sont pas satisfaits, créent de l'insatisfaction, des problèmes de conflit, donc il faut une atteinte à la paix. Et quand la paix est menacée, les pays croient qu'il faut des dépenses énormes pour engager un certain maintien de la paix ou alors faire face au conflit. Donc ils engagent des ressources qui sont soustraites de ceux qu'il faut nécessairement utiliser pour construire des hôpitaux, pour construire des maternités, soutenir l'emploi. Donc c'est un cercle vicieux qu'il faut rompre. Cette rencontre du Forum de Bamako a été mise à profit par le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, pour tenir une session parallèle sur la démographie, la paix et la sécurité au Sahel. Une session spéciale qui a donné l'occasion aux parties prenantes de présenter les résultats des études scientifiques menées dans les 3 pays du Liptako gourmand, ainsi que les implications politiques découlant de ces travaux de fond menés par l'UNFPA et les pays sur les défis démographiques et socio-économiques de la région. Mais je crois qu'il est tout à fait possible pour les pays du Sahel, donc les partenaires des pays du Sahel, de renverser en tout cas ces tendances lourdes qui sont à l'origine de la fragilité et des crises que traversent les pays sahéliens. Nous pensons qu'il y a des tendances lourdes, qu'il est possible d'infléchir, mais il faut quand même une détermination qui peut-être va au-delà des possibilités des pays eux-mêmes, des pays qui sont confrontés à des défis énormes, des crises multiples. Et visiblement, les pays ne sont pas capables à eux seuls de le faire. Donc nous avons besoin, pour faire face un peu à la situation actuelle, donc un engagement, une détermination des partenaires, mais également des acteurs au niveau des pays, acteurs qui vont naturellement au-delà des acteurs traditionnels que sont un peu les gouvernements, si je peux dire. Et la deuxième chose, je pense, dont on a besoin pour transcender ces difficultés, c'est que tous les acteurs puissent agir ensemble dans la même direction et qu'ils puissent d'ailleurs innover dans un domaine particulier qui est un peu la nécessité de mener un peu des investissements massifs, comme je disais tout à l'heure, qui sont également urgents. Les attaques terroristes répétées dans le Sahel entraînent de nombreuses pertes en vies humaines, des déplacements massifs de population et des conflits communautaires. Des analyses montrent qu'une des causes possibles de ce contexte difficile est le facteur démographique. En effet, la jeunesse de la population du Sahel induit une forte demande sociale à laquelle
les ménages et les pouvoirs publics peinent à y faire face. Des jeunes plus ou moins formés doivent faire face à un marché du travail peu dynamique en termes de création d'emplois décents qui, du reste, est inaccessible pour beaucoup d'entre eux. Ils restent donc en proie au chômage et exposés à une certaine vulnérabilité. Dans la zone du Sahel central et en particulier la région du Liptako-Gourma, limitrophe du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la crise sécuritaire a entraîné la mort de quelques 4000 personnes pour la seule année 2019. Elle a également provoqué d'importants déplacements de population dans les 3 pays touchés, avec au moins 1 200 000 personnes déplacées internes et 165 000 réfugiés. Cette situation d'instabilité et d'insécurité tend à accroître la tension dans le Sahel et à compromettre les perspectives de son développement. Il s'y ajoute en outre le facteur démographique qui annihile tous les progrès socio-économiques réalisés par les États. On peut dire effectivement que la démographie peut être donc une très grande opportunité si nous arrivons à réussir effectivement la meilleure production donc du capital humain. Dans ce sens, nous aurons donc des personnes dotées de capacités, dotées de potentiel, mais en même temps qu'ils soient acteurs donc de la production, ils seront de bons acteurs donc de la consommation parce qu'ils disposeront d'un revenu, ce qui permet donc d'agir en matière donc de consommation. Mais tous ces éléments ne pourront se réaliser que si on a donc des effets conjugués en matière d'investissement, que ce soit donc dans le secteur de l'éducation, que ce soit dans le secteur de la santé, mais cumulativement qu'on puisse investir beaucoup dans les questions sécuritaires parce que, comme vous le savez, l'insécurité crée donc des déplacements massifs de population, ce qui altère donc la production du capital humain et ce qui peut donc avoir des conséquences assez graves. Mais dernier élément également aussi, au regard donc des budgets limités de nos États, à pouvoir donc assurer globalement, on pense qu'en amont, on peut aussi travailler à une meilleure maîtrise. Ce n'est pas l'effectif de la population qui a la préoccupation, c'est l'évolution de cet effectif-là qui a une préoccupation et qui ne permet pas toujours donc une meilleure prise en charge. La session en marge du Forum de Bamako, 20e édition, est intitulée « Démographie, paix et sécurité ». C'est une session pour amener les participants à réfléchir de façon stratégique sur les interactions entre la démographie, la paix et la sécurité. En sachant que, normalement, les experts de ces 3 domaines travaillent de façon séparée. Alors qu'il y a un proverbe africain qui dit « Un talent peut gagner un jeu, mais pour gagner un championnat, il faut un travail en équipe. » On ne peut pas réussir à capter le dividende démographique, capter le dividende de la paix et capter le dividende de sécurité si on travaille de façon séparée. Il faut un travail en équipe dans ces 3 domaines pour assurer que le Sahel avance, qu'il y a une croissance accélérée économique. Le terrorisme et l'extrémisme violent qui ont souvent entraîné la formation de milices d'autodéfense communautaires ont créé des friches sécuritaires qui s'étendent avec des conséquences dramatiques sur l'activité économique. La pauvreté qui touche entre 40 et 50% de la population a repris en 2020 une courbe ascendante. Le tout dans un contexte de croissance démographique soutenue d'environ 3% par an. La demande sociale augmente de façon exponentielle sur fond de chômage endémique des jeunes dans des pays où les 3/4 de la population ont moins de 25 ans. Ces échanges ont été fructueux et nous ont permis de poser le doigt sur le véritable facteur de la hausse continue des demandes sociales de notre sous-région et d'y apporter des éléments de réponse. Honorables invités, mesdames et messieurs, les débats qui ont été engagés nous ont en particulier permis de partager les résultats d'études empiriques sur la démographie, la paix et la sécurité, en mettant un accent particulier sur la licinante question de l'incidence et de la dynamique démographique et de l'impérative nécessité de renforcer le développement de notre capital humain pour offrir un avenir meilleur à nos jeunes. En fait, quand on dit la démographie, c'est l'investissement dans le capital humain. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est la création d'emplois, c'est l'entrepreneuriat. Mais tout ça font base
d'avoir la sécurité, d'avoir la paix. Parce que s'il y a l'exclusion, par exemple, si dans un pays, un groupe de personnes, par exemple les femmes ou les jeunes, sont exclus pour le développement, ça ne va pas créer une condition favorable pour la paix ou bien pour la sécurité. Donc il y a une interaction entre ces trois domaines. Depuis 2020, le Bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population s'est engagé dans un projet de recherche afin de répondre aux différents appels à l'action pour comprendre les causes profondes de la fragilité au Sahel et les aborder dans une perspective de développement humain. Des consultations nationales ont été organisées au Mali, au Niger, au Burkina Faso et en Mauritanie pour discuter et documenter les données et les évidences produites sur les liens possibles entre démographie, paix et sécurité. La session spéciale proposée en marge de la 21e édition du Forum de Bamako était l'occasion de poursuivre ce dialogue politique de haut niveau ainsi que les efforts de plaidoyer déjà engagés. Le premier constat est que nous n'avons malheureusement pas encore tiré profit du dividende démographique. Il va falloir revoir nos politiques de développement pour les orienter vers un dividende démographique. Le profit du dividende démographique, surtout que nous avons une population jeune qui demande l'éducation, la formation, l'emploi. Il va falloir trouver des solutions à ces demandes de ces jeunesses en croissance et qui constituent à peu près 60% de la population. On ne peut pas avoir une paix sans avoir orienté notre démographie galopante en Afrique vers une éducation, une formation, vers une jeunesse mobilisée vers un vivre ensemble, vers une paix. La paix aussi dépend du développement économique, social et de cette population. La sécurité aussi, elle est liée à ces deux concepts, qui sont la démographie, une démographie contrôlée, une démographie dont on peut tirer profit. En tirant parti des résultats des consultations nationales qui seront partagés avec vous lors de ces 7 sessions, je voudrais vous informer que le Niger est déjà dans l'action et fait de ses préoccupations majeures le socle de sa nouvelle politique de population qui vise à la capture du dividende démographique. Dans cette quête de la capture du dividende démographique, nous sommes convaincus que les jeunes doivent rester nos alliés incontournables. C'est pour cette raison que je voudrais retirer avec force que notre capacité à leur offrir une éducation et une meilleure formation professionnelle de qualité dépendra de l'atteinte de notre objectif et d'en faire de véritables acteurs du développement. En plus d'être considéré comme le continent le plus jeune du monde du fait de sa forte proportion de jeunes, l'Afrique regroupe aussi la majorité des États en voie de développement et instables de la planète, des États fragiles touchés par des conflits multiformes. Cette forte poussée démographique demeure un facteur important pour expliquer les menaces contre la sécurité des États. Pour inverser la donne, les études et recherches recommandent aux décideurs d'agir sur les facteurs structurels qui entretiennent cette vulnérabilité du Sahel. Outre les actions militaires, des vastes programmes de développement sont entrepris comme stratégie de lutte contre la pauvreté, l'extrémisme violent, la radicalisation et autres fléaux qui prennent en compte les préoccupations de la jeunesse, principale cible des terroristes. À titre illustratif, nous pouvons citer entre autres l'adoption de la politique nationale de la jeunesse et de l'emploi en 2019 qui nécessite dans leur mise en œuvre l'appui des partenaires techniques et financiers, le lancement d'un vaste programme d'intégration de plus de 20 000 jeunes à la fonction publique dont le processus est en cours, la création d'un fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes à hauteur de 30 milliards de nos francs CFA, la création de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport et l'Office national de la promotion de l'emploi, ainsi que la récente Agence nationale de volontariat du Tchad. Je suis plus que convaincu que cette rencontre permettra de cerner davantage les facteurs de risque dans nos pays du Sahel
qui menacent la paix et la sécurité, tels que les risques accrus d'enrôlement des jeunes dans les groupes armés, les soulèvements populaires dus au sentiment d'insatisfaction des populations, l'augmentation de la demande sociale et ses corollaires, les conflits intempestifs générés par la pression de la population sur les ressources naturelles. Et enfin, la priorisation des dépenses militaires dans le budget de l'État, et cela souvent au détriment de la satisfaction de la demande sociale et de l'investissement. Dans la plupart des pays du Sahel, les dépenses sécuritaires ont connu une nette augmentation au détriment des dépenses dans les secteurs sociaux. Ainsi, les États consacrent entre 12 et 25% de leurs budgets nationaux à la défense et à la sécurité, compromettant les investissements stratégiques dans les secteurs vitaux tels que la santé, l'éducation et la formation professionnelle. Une prise de conscience par les décideurs des enjeux actuels et futurs est plus que jamais nécessaire pour sortir la région de la zone de turbulence. Car malgré plusieurs stratégies de développement mises en œuvre par des organisations régionales, des agences bilatérales et multilatérales, les résultats escomptés tardent à voir le jour. Mais je dirais que le bilan est mitigé. Parce que d'un côté, nous avons fait d'énormes progrès dans le plaidoyer. Nous sommes aujourd'hui capables de discuter de ces questions sans passion. Donc avec des acteurs avec qui dans le passé, il a été extrêmement difficile peut-être même de partager une table. Et d'ailleurs, certains de ces acteurs sont aujourd'hui capables d'articuler ces questions, je pense, avec une précision et une force extraordinaire. Ce pan est franchi. Il y a également quelques initiatives en cours, elles sont disparates. Elles ne sont pas de grande envergure. D'ailleurs, celles qui peuvent être considérées comme étant des initiatives relativement agressives sont limitées dans l'espace et souvent, d'ailleurs, ils ne vont pas très loin pour régler des problèmes qui sont des problèmes complexes, qui sont des problèmes bien, j'allais dire, un peu enracinés. Bon, dans certaines pratiques, et que la seule façon peut-être d'aller de l'avant, et d'aller de l'avant de façon radicale, c'est à travers des partenariats, mais des partenariats pour amplifier les initiatives qui sont concluantes, qui sont solides, les amplifier donc d'un point de vue sur le plan géographique, mais également les amplifier d'un point de vue couverture. Je pense notamment à des actions comme le Suède. Ça fait déjà 3 ans et demi, 4 ans que nous avons décidé à Accra de généraliser donc, ce programme qui avait commencé avec 6 pays du Sahel. Bon, je pense 4 ans après, on a 3 pays additionnels. Mais c'est bien. Mais je pense quand même que c'est très lent pour faire face à des difficultés, à des situations extrêmement difficiles. Je crois qu'il faut donc accélérer la cadence, il faut donc amplifier même le mécanisme du Suède ou le généraliser en faisant venir les autres partenaires, en faisant d'ailleurs un effort donc, interne, additionnel donc, au niveau des pays, mais que les bailleurs de fonds puissent en tout cas rejoindre donc, cette locomotive et que nous puissions construire quelque chose de solide, quelque chose d'énorme, quelque chose à la portée des défis auxquels nous sommes confrontés et régler résolument ces problèmes. À Bamako, les jeunes se sont aussi exprimés à travers un dialogue intergénérationnel qui se veut une opportunité d'échange avec les jeunes et les femmes de la région. Leur voix faisant écho à celle du directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, plaidant pour des investissements massifs et stratégiques dans le capital humain, notamment la santé, l'éducation, la création d'emplois décents pour les jeunes et la bonne gouvernance. L'émergence et le développement durable en Afrique passent en effet par la valorisation du capital humain et la capture du dividende démographique. On ne peut pas prétendre à aller vers un développement durable ou aller vers un arrêt de chômage si on ne crée pas les conditions qu'il faut. Et les conditions pour moi, c'est de créer des écoles, c'est de créer des infrastructures. Et malheureusement, dans les pays du Sahel, les écoles où il y a
les écoles du secteur informel, je l'appelle ainsi, ne sont pas très développées. Et qu'est-ce que j'appelle école du secteur informel? C'est la plomberie, c'est la mécanique, c'est l'agriculture, et c'est etc. C'est des secteurs qui aujourd'hui sont source de développement et qui sont beaucoup pour l'économie d'un pays, mais qui malheureusement aujourd'hui au Mali et un peu partout dans le Sahel, on ne met pas l'accent particulier là-dessus. Nous voyons qu'il y a des progrès qui sont en train d'arriver. C'est vrai que les conditions au Mali des femmes et des jeunes filles restent toujours difficiles parce que nous sommes des pays patriarcales malheureusement. Et dans nos pays patriarcaux du Mali comme un peu partout dans le Sahel, les jeunes filles sont souvent marginalisées, souvent stigmatisées parce que pour certains, le rôle de la femme, c'est la maison. C'est l'entretien des enfants, du mari. Et malheureusement, on inculque aux femmes des valeurs qui ne sont pas forcément, je vais dire, qui ne sont pas forcément à délaisser, mais qui ne sont pas pour moi les principales valeurs qu'il faut inculquer à la femme. Mais je pense que les jeunes sont engagés, je pense qu'ils sont déterminés, ils sont en train en tout cas de faire tout ce qu'ils peuvent. Hein. Ils sont en train de prendre des initiatives, comme nous avons vu ce matin des jeunes qui ont été primés. Je pense que c'était extrêmement touchant de voir un peu les jeunes s'organiser, se débrouiller, se mobiliser pour ouvrir, en tout cas s'ouvrir des opportunités extraordinaires. Je pense que c'est un message d'espoir, hein, un message d'encouragement et dire à nous autres que nous devons les accompagner, nous devons les mettre devant, nous devons les appuyer, nous devons les soutenir. Et je crois que nous avons les moyens de le faire. Et nous devons le faire, nous ne devons plus tarder à le faire. Donc c'est le moment de le faire. Mais je dis également que la communauté internationale doit pouvoir faire plus. Le panel sur démographie, paix et sécurité fut aussi une opportunité pour favoriser l'engagement en faveur de l'initiative régionale sur la migration des jeunes en Afrique de l'Ouest, une migration provoquée par des raisons économiques liées à une précarité et l'absence de perspectives au niveau local. Les travaux de Bamako ont également servi de tribune pour partager les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'initiative FAS Émergent, qui est un exemple d'opérationnalisation du dividende démographique à l'échelle locale dans la commune de Gueltapé FAS Koloban, située dans la capitale sénégalaise Dakar. Dans la logique du modèle de l'initiative FAS Émergent, des partenariats innovants sont attendus, lesquels doivent permettre aux États africains de créer l'espace fiscal propice à davantage d'investissements en faveur du développement du capital humain, en passant par la capture du dividende démographique. Nous pensons déjà qu'une meilleure façon d'assurer un financement durable de nos économies, c'est déjà de nous appuyer sur nos capacités à mobiliser les ressources internes. Ça, c'est un élément très important. Et pour nous, il faut travailler sur la diversification de la base imposable, mais aussi travailler à tirer meilleur profit des ressources du sous-sol que nous exploitons et pour lesquelles par moment nous n'avons pas toute la technicité pour pouvoir évaluer la matière à imposer et la meilleure technique pour collecter. Si nous agissons déjà de ce côté, nous aurions donc déjà réussi à mieux maîtriser le phénomène de financement du développement. Une autre façon de financer le développement, c'est de faire du développement l'affaire de tous. Il n'y a pas que le gouvernement doit agir au profit des populations, que les populations même prennent conscience de la nécessité pour eux de bâtir avec le gouvernement ce qu'on peut appeler des actions concertées de développement pour garantir par exemple à la communauté comment chacun pourrait apporter sa contribution. Je ne pense pas qu'on puisse régler les problèmes du Sahel tant que nous allons avoir la situation que nous voyons dans la région du Lupta-Kougourma où plus de 55% des jeunes ne vont pas à l'école. Donc nous parlons de développement du capital humain. Je crois que c'est à la limite mettre la barre très haut. Je pense qu'il y a des préalables. Je pense qu'il faut régler et je pense que cette situation va en tout cas s'empirer si nous ne prenons pas en tout cas garde, si nous ne changeons pas la façon dont nous abordons la plupart de ces questions et si nous n'allons pas vers une plus grande sélectivité des investissements, vers une plus grande focalisation des partenariats et d'ailleurs vers de meilleures synergies au niveau de ces partenariats en prenant la question du développement du capital humain à bras le corps. Je pense que c'est le moment de le faire
Nous ne l'avons pas fait pendant des années. La situation est grave et je crois que nous ne pouvons pas rater l'occasion d'avancer ensemble, avoir en tout cas un sens plus aigu de l'urgence d'agir ensemble au Sahel. Le défi démographique combiné au contexte sécuritaire constitue malheureusement un handicap sérieux pour le développement social et économique des pays du Sahel. Une révolution des mentalités s'impose dès lors, notamment sur la meilleure approche pour investir dans le capital humain avec une maîtrise efficace de la dynamique démographique. Mais seule l'élaboration et la mise en œuvre de politiques ou de programmes novateurs qui s'attaquent aux causes profondes de l'insécurité au Sahel pourrait apporter une réponse durable et efficace aux défis sécuritaires et de développement dans la région. C'est tout le sens de l'appel lancé par le directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que toutes les parties prenantes à cette 21e édition du Forum de Bamako.